L'esthétique n'a aucune importance dans ce projet. L'esthétique n'est qu'une histoire de temps et de nostalgie. Le fil conducteur, c'est l'éléphant. Chaque participant doit s'inspirer de cet animal pour apporter un élément supplémentaire à cette légende. Les rencontres étaient très importantes pour ce projet. Chaque rencontre crée un lien supplémentaire et un chapitre supplémentaire à cette histoire. Tout a commencé où il manquait une place publique, à Baumelle. La place publique, c'est l'éléphant. En tant qu'artiste plasticien, ce qui était important dans ce projet, c'était de donner la parole à tout le monde et de mettre en avant leurs pratiques, mais aussi leurs réflexions. Pour un super moment, ça va vraiment être génial. Enfin, c'est comme vous voulez, c'est pas obligé, hein. Et on offre un verre. Enfin, pas nous personnellement, mais eux, ils offrent un verre. Un grand. Incroyable de ressources. Nous, on est ici, on rencontre à chaque fois. Attendez, non, j'ai une idée. D'abord, je rentre et puis vous rentrez comme ça. Moi, je fais ce qui se passe. Après, vous faites et puis je fais d'un. D'accord? D'abord, je commence et puis après, vous bousculez et puis après, vous rentrez. Peut-être un peu trop grand pour rester ici. Je crois que celui-ci, c'est mon plus grand. Ma dernière acquisition, je me répète. Vous prendriez un peu trop de place, je crois. Mais de temps en temps, pourquoi pas? Il y a de l'eau, il y a... Je sais pas ce qu'il vous faut d'autre. De la boue, ça va dans la boue, les éléphants. Ça, non. Mais bon, à l'occasion, vous êtes le bienvenu. Pour rassembler des gens différents dans un même lieu, pour qu'il y ait une rencontre et pas simplement une juxtaposition d'individus, je pense qu'il faut faire des choses très concrètes, très pratiques et en même temps très conviviales.
contes et légendes est un patrimoine qui appartient à tout le monde. Aller au musée africain de Namur m'a pris du temps. On m'en a beaucoup parlé. Et suite à la rencontre du directeur du musée africain de Namur, François Poncelet, il me semblait totalement logique que l'éléphant termine ses questionnements dans ce musée avec un patrimoine et une histoire assez chargée. Et l'idée que cet éléphant termine son histoire là-bas pour reconstruire un futur me paraissait quelque chose de très logique. Toute l'expo démarre ici, avec la salle royale. Et ici en avant, le masque Kuba, qui représente un masque royal avec une trompe d'éléphant. Au musée africain, la première salle est la salle des éléphantaux. Il faut suivre les fils rouges pour découvrir tous les éléphants qui se trouvent dans le musée. François Poncelet a pu me dire qu'il ne voulait pas effacer les traces de l'histoire, mais les mettre en avant pour reconstruire un futur. L'objectif du projet était de créer du lien. Aujourd'hui, l'éléphant peut reprendre son statut d'œuvre d'art et être placé parmi les masques africains. Pour être un peu plus concret, les étudiants de l'ITN en menuiserie ont confectionné un banc éléphant. J'en profite pour remercier l'équipe du Centre culturel.